Alors nous avons un certain plaisir à être dans un processus d'anonymat. Il y a un double anonymat. L'anonymat, on ne sait pas qui je suis, et l'anonymat, je ne sais pas à qui je parle. Alors, c'est extrêmement commode. Par exemple, si je parle à des enfants de 3 ans, on peut dire que je parle à des anonymes. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tenir compte de leur équation personnelle. Si je parle à des gens plus âgés, le problème se pose autrement. Mais d'une manière générale, les gens préfèrent de loin ne rien savoir sur les gens et ne rien avoir à savoir sur les personnes, ce qui leur permet de délivrer leur message librement, sans contrainte, sans prise en compte des uns et des autres. Et en même temps, donc effectivement, si en plus moi-même, on ne sait pas qui je suis, d'où je viens, ben c'est aussi commode. Donc finalement, on va vers une sorte de situation de double anonymat. Je ne sais pas, on ne sait pas qui je suis, et c'est tant mieux, et je ne sais pas à qui je m'adresse, et c'est également tant mieux. Donc c'est une commodité dont beaucoup de gens, c'est une zone de confort dans laquelle beaucoup de gens se complaisent. L'autre jour, je ne sais pas, très souvent, les gens vous sortent des choses que vous savez déjà. Mais ils n'ont pas fait l'effort de savoir qui vous êtes, alors que maintenant il y a Google, il y a des façons, on peut poser des questions pour savoir à qui je parle. On peut voir ce que les gens savent. Mais là, les gens débitent un certain savoir de manière automatique. Et puis, alors, un autre point que je voudrais signaler pour compléter cette petite vidéo, c'est la situation des personnes qui répètent tout simplement indéfiniment la même chose. Qui répètent ce qu'ils ont entendu, il a dit ceci, il a dit cela. Donc ils sont dans un processus de répétition. Ce sont des gens qui ne peuvent pas parler en leur nom propre, en leur nom personnel. Ils sont toujours en train de dire ce que l'autre a dit. Et même quelque part, ils font dire à l'autre ce qu'ils voudraient lui faire dire. Enfin, je veux dire, c'est toujours un problème comme ça. On essaie toujours que ce ne soit pas moi qui parle, c'est l'autre, ou bien je lui fais dire ce que je voudrais dire, mais je préfère que ce soit lui qui, soi-disant, l'ait dit. Donc il y a tout un processus comme ça qui est assez curieux d'inverser la charge de l'expression. Et ça c'est lié à mon avis, à un traumatisme de l'enfance, un manque de confiance en soi qui fait que l'on ne peut pas s'exprimer à titre personnel. Cela dit, il faut faire très attention à ce genre de propos, parce que il y a un point aussi qui me paraît important, nous ne sommes pas tous logés sous la même enseigne, nous ne vivons pas dans la même cour, et par conséquent, avant de dire que quelque chose est anormal, il faut savoir par rapport à quoi c'est anormal. Pour un certain type de personne, tel comportement est normal. Pour un autre type de personne, ce comportement n'est pas normal. Donc il faut que je sache à qui j'ai affaire pour savoir ce qui est pathologique ou pas chez cette personne, parce que je risque de mettre sur des considérations personnelles ce qui est en réalité des questions de niveau, de statut, qui fait que les gens ils sont comme ils sont parce qu'ils appartiennent à un groupe donné, et que dans ce groupe donné on a ses limites, on a ses possibilités, et c'est pas la peine d'aller plus loin.